Salam alaikum trop fou. Si ça te dérange pas trop fou, il y a un moment où il veut les placer. Si ça te dérange pas trop fou, ouais, mais moi, juste une précision pour dire que non, c'est pas les Américains. Mais attends, je reste pas moi, j'aurais une question à poser à Wallah Ladim après, si possible. Non, attends, Darby, là, non, pas tout de suite, parce que là, on va encore partir pour autre chose. J'attends de Mohamed, il a un mot à dire. Vas-y, Mohamed, et après, trop fou. Non, c'est bien dans le sujet. C'est bien dans le sujet. C'est bien dans le sujet. Mais dis-moi quand je peux poser ma question, Wallah Ladim. Mais c'est exactement dans le sujet. Voilà, je te redis ça. Ouais, il y a un écho par contre. Ouais, vas-y, Mohamed, on t'écoute. Ouais, c'est le comme. Ouais, de toute façon, il veut pas rester très longtemps dans ce live. Il a pas le droit de parler. Attends, qui m'a coupé, wesh. Ouais, ah non, justement. Là, ما عندوش الحق يهدر هو خليه vas-y enchaîne lui il a pas le droit de parler il est juste là pour nous servir à boire vas-y enchaîne c'est Darbeli qui attends Karim qu'est-ce qui se passe là frère tu me bloques la dernière fois pour un Yehudi tu viens tu me dis qu'est-ce que je t'ai bloqué c'est un déboudé c'est toi qui m'as bloqué écoute vas-y enchaîne d'ailleurs moi tu m'as fait descendre en plus qu'est-ce que tu me racontes c'est qui alors c'est pas toi vas-y on va pas étaler nos affaires ici un de mes modos il tombe allez pote bon salam alaikum à tous bonsoir à tous bonsoir je peux poser ma question vite fait. Correction. Attends, non, pas tout de suite, s'il te plaît. Attends, on va faire au moins passer la parole un petit peu. Il y a les frères qui sont montés dans live. Il y a aucun encore qui a parlé, ni trop fou, ni je sais pas ça s'appelle comment. Zar. Ouais, vas-y. Vas-y, Zar. Non, ben je vous entendais parler des renforts nord-africains et africains subsahariens à la guerre. Moi, j'y connais rien en perso. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire. Après, je sais pas si c'était ça la thématique du live, Galbi. C'était ça ou pas à la base? Non, à la base, on a commencé par des apostats qui sont maghrébins, des grands menteurs là qui montent toute la journée sur les textes. Ah, ils sont encore en vie. Ouais, non, maintenant, non, ça y est, leur live, tout ça, ça y est, c'est éteint, il n'y a plus rien. Sur le sujet, Galbi, s'il te plaît, c'est intéressant. Vous savez quoi? Ouais. Attendez, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, il y a 1 an de ça, je les connais. Vas-y, Galbi, s'il te plaît, reste sur le sujet. Oui, je voulais préciser un truc. C'est juste, regarde, Karim. Quand les Américains ils débarquent, quand ils font leur premier débarquement, 2 ans auparavant, il y avait déjà eu un débarquement qui avait échoué avec des Australiens, des Canadiens et des Anglais, tu vois. Donc eux, quand ils débarquent, ils ont déjà, les Allemands, ils ont déjà fait une révision, tu vois. Ça, tous les gens qui sont des experts en géostratégie militaire ont compris que les Allemands, ils ont perdu sur le front Est. Quand la France libre d'Afrique, avec les indigènes, hein, sur les tirailleurs, les goumiers, ils débarquent, ils vont profiter du fait que les Allemands se sont affaiblis sur tu vois, je veux dire, les Américains, c'est que par stratégie. Les Allemands se sont affaiblis, qu'ils ont envoyé toutes leurs troupes sur le front de l'Est. Donc le plus gros tribut, c'est les Russes qui le payent. On peut pas dire que les Russes ont libéré la France ou l'Europe du Sud, mais ils y ont largement contribué. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. Après, j'ai entendu tout à l'heure que je sais plus, j'ai entendu un truc comme la proportion d'indigènes dans l'armée de libération française, elle était nulle ou elle représentait pas grand-chose. Non, personne n'a dit ça. Ah, personne n'a dit ça? Non. Ça serait faux. Si quelqu'un a dit ça, c'est faux. Ah, bon, j'ai cru entendre ça. J'ai cru entendre qu'ils étaient une minorité, que c'était pas la majorité c'est pas Délé, je crois qu'il a dit tout à l'heure, c'était pas ça, les chiffres apparemment. Mais il n'a pas dit ça comme ça, mais à peu près. Hein. Les chiffres entre 1939 et 1940, quand on commence à mobiliser, parce que c'est la vraie guerre. Hein, 39-40, c'est la vraie guerre. Ça va pas durer longtemps, mais quand on commence à mobiliser, dans tous les soldats, tu vois, ça représente entre 600 et 700 000 soldats indigènes, tu vois. C'est énorme. Hein. Trop fou. Il y avait une autre que je voulais corriger. Trop fou. Moi, j'ai un profond respect pour les hommes qui donnent leur vie pour leur drapeau.
Et mentir Ouais. Ne dis pas ça. Commence pas ta phrase comme ça. Tu n'as Bah si, je te le dis. tu n'as aucun profond respect pour l'histoire. Si, j'ai un respect pour savoir. Non, tu n'as aucun respect pour la France. Attends, mais regarde. Aucun respect pour la France. Écoute la fin de ma phrase. Et franchement, mentir sur ces sujets-là, eh ben, c'est déshonorer ces gens en faisant comme ce qu'ils ont Qui a fait menti? n'était pas suffisant et qu'on a besoin d'en rajouter, tu vois. Et ça, je trouve que c'est leur manquer de respect. C'est manquer de respect à leur maison. Voilà, Qui a menti, voilà, pas menti, hein. Qui a menti? Il a pas menti. Vous pouvez aller fact-check les nombres qu'il a donnés. Ils sont pas faux. Moi, j'ai donné des nombres de têtes qui sont approximativement vrais, je pense. Entre 600 et 700 000. Non, c'est environ 100 000 morts sur les deux guerres. Non, je ne parle pas Mais des donne morts. des 400 alors. Je t'ai parlé des morts. Attends. Il y a eu 700 000 indigènes mobilisés en 40. En 39-40, quand il y a la plus grosse force de mobilisation. En gros. Tu peux me donner la source de ton affirmation, s'il te plaît, Oh là là, je me suis arrêté. Moi, je me suis arrêté juste parce que je t'ai entendu dire ça. Je te jure, c'est des sources historiques, t'as vu, il faut que je les retrouve, tu vois. Bah, là, vous en demandez trop, sérieux. Moi, je pense que si je vais poser la question maintenant à ChatGPT, il va me dire ce que tu dis, c'est faux. Ouais, mais regarde, c'est ce que tu fais, regarde. Mais Regarde, tu ce que sais, fais d'Arbelé. honnêtement, ça n'aurait pas grand sens. Parce que moi, ce qui m'intéresse réellement, hein, c'est pas tellement les chiffres, c'est le traitement qui a été fait de la France. Réservé à ces gens-là. Merci d'Arbelé. Regarde, écoute-moi, d'Arbelé. Moi, j'estime. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Trop fou, j'ai une question à poser à Walaladim et je pense que c'est la seule. On s'en fout de Walaladim, sérieux, c'est pas une référence. Wallah, c'est pas une référence d'Arbelé. Bon, bah, fais comme tu veux. Pose tes questions parce qu'apparemment, c'est un expert. On peut même contester l'implication même de la France dans sa propre libération et dans la libération de l'Europe. Moi, si on me posait la question, est-ce que la France fait partie t'entends mal. Tu bugs, en 44, Ouais. bah je dirais que non. Bon, maintenant, c'est. D'Arbelé fait quelque Qu'est-ce chose qui- avec ton réseau parce que là ça coupe. Bah. On t'entend pas par contre. Je dis ça, je dis rien, mais. Vous m'entendez là Tu veux, mais... Vous m'entendez mieux Ouais, là ça. Vous m'entendez mieux là Ouais, sinon il y a pas de vaseline là. Pour les réseaux, c'est valable pour tout le monde dans tous les cas. Là ça jette là. Ouais, vas-y, continue. Qu'est-ce que tu penses, ouais, Ah, tu l'as. des retraites Tu l'as. des troupes indigènes Tu l'as, après la Arbelé. guerre, notamment les retraites des Sénégalais. Vous m'avez entendu ou pas? Ouais, qu'est-ce que tu penses C'est une ingratitude de la Qu'est-ce part que de tu la penses généralement du traitement réservé aux tirailleurs sénégalais qui émargent aujourd'hui à Du 400, traitement qui a à été 400 fait francs. des touchent 400 francs, en gros. retraites des troupes indigènes. Ils sont tous en train de disparaître aujourd'hui, c'est-à-dire que la France, pendant des années et des années, a refusé de leur verser des pensions comme à d'autres, tu vois. Ben, ça s'appelle de l'ingratitude, tout simplement. C'est pas de la gratitude, c'est pire que de la gratitude. Regarde, Oui, mais c'est de la je peux grosse répondre. ingratitude. Voilà, s'il y a des hommes qui ont risqué leur vie pour combattre, pour libérer la France... Retire le si, tu vois. Comment Non, ça mais regarde, écoute ma phrase. Et quand je dis ici, il y a des hommes Écoute, qui ont donné de leur vie. Il y a des hommes qui sont Allô, battus et regarde. qui sont rentrés chez eux avec. Bon, si tu veux 400 répondre à ma place, je me tais. Ouais, je vais répondre à ta place, d'accord. Allez, je te laisse parler. Donc je vais te répondre d'Arbelé parce que ce monsieur il D'Arbelé, tu met vas des me répondre, conditionnels, toujours il par met un rapport à conditionnel, à des choses, à des faits qui sont factuels, qui ont existé. Tu vois, regarde, le mec il commence par s'il y a des Les hommes. gens. Pourquoi s'il y a des hommes? Bien sûr qu'il y a des hommes, on les connaît. Je pense que ça serait bien. Pourquoi s'il y a... Ben, Ouais, les laisse-le gars, finir. là, Laisse-le mon live, finir ça son devient- propos. Ouais, mais tu parles avec Non, qui? c'est super intéressant, Gabi, c'est super intéressant. Mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne vas-y. après, dès qu'ils finissent. J'aimerais bien qu'on en revienne sur un sujet sensible, parce que moi, je suis pas d'accord avec la plupart de mes confrères et de mes confrères maghrébins sur le fait de c'est quoi être français. Et tant qu'il y a, voilà, la dîme, qui lui se considère en l'occurrence réellement français, en tout cas plus que nous, mais je savais même pas qu'il avait des origines là. Mais bon, peu importe, lui qui se considère français, j'aurais aimé savoir si il nous considère, nous, français à part entière. Moi, je vous le dis, j'ai ma carte d'identité française, je suis français, en tout cas moi, comment je me considère, comme un citoyen français, c'est-à-dire que entre moi et voilà la dîme, il n'y a pas de différence sur les droits
et les devoirs, bien sûr, mais après, moi, personnellement, je me considère comme un Algérien, malgré que j'ai ma citoyenneté française. Et aujourd'hui, j'étais sur un live, ok, avec le frère Ali qui est là, qui lui, par exemple, il n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais moi, je sais que voilà la Dim, par exemple, lui, il pourrait être d'accord avec moi. Qu'est-ce que t'en penses, voilà la Dim? Je sais pas, je vais pouvoir répondre ou il y a trop fou qui va répondre à la place encore? Non, vas-y, si Trofou après il veut s'en mêler, il s'en mêle aussi, parce que je sais que Trofou il sera pas d'accord avec moi. Donc, je vais répondre à la question de... Sincèrement, hein, par contre, tu réponds. Oui, je vais répondre à la question de Darbelé. Quand je dis si tu écoutes la fin de ma phrase, tu vas comprendre. S'il y a des gens qui ont risqué leur vie pour la France et qui n'ont pas été rétribués pour ça à sa juste valeur, c'est une honte pour la France. Voilà ce que je voulais dire. S'ils n'ont pas été rétribués à la hauteur de ce qu'ils ont risqué leur vie, c'est une honte pour la France. Excuse-moi, je vais les raconter. C'est ça ma réponse à Darbelé. Je vais te raconter. Excuse-moi, s'il te plaît. Ça va être très court, Mido. Ça va être très très court. Là, après, je te laisse parler. Donc, cette personne-là, qui se dit patriote, tu vois, qui se dit, avec, la croix et son drapeau de résistant, nous explique que je ne sais pas si ça existe. Mais si ça existe, oui, je veux dire que c'est pas bien. Mais je n'ai pas dit je ne sais pas ça existe. Franchement, je suis pas au courant de ça. Voilà. Regardez, vous entendez ce qu'il dit? Je suis pas au courant de la rétribution des tirailleurs sénégalais. Je ne suis pas au courant. Donc tu ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Donc tu ne sais pas. Nous, si je pars du principe que, si je pars du principe que ce que vous me dites est vrai, mais je trouve ça honteux. Ouais, mais on s'en fout de ton avis. Franchement, on s'en fout de ton avis. Au moment où toi, s'il s'en fout de mon avis, je sais pas, ça sert à quoi. Oui. Tranquille. Mais pourquoi je m'en fous de son avis, les gars? Pourquoi je m'en fous de son avis? Parce que ce mec-là, c'est un facho. Ce mec-là, c'est quelqu'un d'extrême droite. Il est bien. Après, je vous expliquerai pourquoi. Je termine. Je voulais que ce soit rapide. Galbi, c'est pour entendre ça, franchement, je me casse. Oui, je voulais que ce soit rapide. Mais merci pour l'invitation. D'accord, ce mec-là. Pars pas tant que tu m'as pas oui, pars pas, t'as vu, pars pas. Il y a personne qui te ce monsieur se prétend patriote et il ne sait pas. Trop fou, tu diras quand je serai parti ça. Après, tu pourras baver sur moi tant que tu veux. Je vais répondre. Attends, je termine. Attends, laisse-le répondre à la question, mais attends, il y a Trofou qui va parler, mais avant que tu parles, Valadine, il y a un sondage quand même pour résumer ça. Comme chaque soir maintenant, il y a un sondage à faire. Si vous considérez Valadine, voilà, facho, donc je mettrai un sondage. Comme ça, arrête avec les questions. Non, on va le faire après, Ça va aller bien, t'inquiète pas. Regarde, en plus, on a coupé la parole à Mido. Non, c'est mieux de le voir aussi. J'ai coupé la parole à Mido. Moi, je voulais juste lui rendre, juste après ce que j'allais dire, hein. J'allais juste dire que si comme aimer la France et qu'elle ne sait pas qui je connais pas ne me coupe pas la parole s'il te plaît. Ne me coupe pas la parole s'il te plaît. Je termine. Donc bordel de merde. Donc je termine, je m'adresse pas à toi. Oui, regarde, tu baveras sur moi quand je serai parti, j'ai pas le temps d'écouter. Je parle pas sur toi. Je veux répondre à Karim. Quoi, t'as peur de moi? T'as peur de ce que je veux dire ou quoi? Non, mais je m'en fous, en fait. Donc tu t'en fous. Moi aussi, je m'en fous de ce que tu penses. Arrête de me couper la parole. Oui, mais Karim, il veut mon opinion. Arrête de me couper la parole. Moi, après, il y a Mido qui voulait parler. Ça fait 10 fois que tu le dis. Voilà, Dim, c'est un facho, c'est ci, cela, c'est bon. D'accord, j'expliquerai pourquoi. Tu pourras baver toute la nuit sur moi, si tu veux. D'accord. Donc, les personnes qui se considèrent patriotes et qui sont même pas au courant qu'il y a des gens qui ont payé un tribut. Vous voulez bien lui couper la parole, s'il vous plaît, parce que voilà, il commence à m'agacer. Donc, il y a des gens qui se considèrent comme patriotes et qui ne savent même pas qu'il y a des gens qui sont venus des colonies pour venir. Je te donne le nombre de gens qui sont morts. Comment je m'en fous. Oh là là, je te parle des vivants. Je te parle des vivants qui sont repartis chez eux, qui ont servi la France et qui sont partis avec, même pas pour certains, c'était même pas 400. Oui, mais je te dis que c'était une honte. Attends, non, c'est pas de ça dont je parle, tu vois. Je te dis que t'es même pas au courant de ça. Je te dis que si tu étais un vrai patriote, tu devrais être au courant. Je ne connais pas le montant. Bon, d'accord. Vas-y, Mido, là, parce qu'il veut pas me laisser. T'es obligé de tout savoir. Vas-y, Mido, là. Excuse-moi d'avoir coupé la parole pour ça, là. Il n'y a pas de problème. C'est 60 € et la plupart des veufs, des morts. Ne touche rien. Attends, Darbel, s'il te plaît, laisse-moi finir. Écoute, je te raconte un salaire inférieur aux troupes. Voilà, je vais te parler.
Attends, Darbelé, parce qu'il a dit que ça, il trouve ça. Comment tu trouves le fait qu'il soit pas, s'il te plaît, voilà, l'a dit. Comment tu trouves le fait que s'ils soient pas reconnus ou bien rétribués par rapport à leurs efforts, ça t'offusque, hein? Je te dis que c'était honteux. C'était honteux, ok. Mon grand-père maternel, il a été pris dans l'armée il a été engagé dans la Deuxième Guerre mondiale quand il avait 16 ans. Mon grand-père maternel, hein, je te parle de mon vrai grand-père, le père de ma mère. Il a été pris à l'âge de 16 ans de force parce que, à cette époque-là, en Algérie, ils vont pas venir te demander est-ce que tu veux t'engager. T'as 18 ans, ils te prennent de force. Lui, ils l'ont pris à l'âge de 16 ans. Il a servi dans les rangs de l'armée française durant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est rentré. Il était totalement barjot, il était très violent. La guerre, elle l'a détruit psychologiquement. Mais, il n'a rien reçu au parallèle. Hein. Ils lui ont rien donné. Eh ben, c'est honteux. Il n'a pas eu de carte comme quoi elle a servi. Il n'a pas eu le droit à la nationalité. Il n'a eu le droit à rien du tout. Alors, tu t'en penses quoi? Mais du coup, Mido, pour toi, voilà la dîme du coup, Mido, qui est descendant de cette personne. Oui, mais, voilà, Français aujourd'hui ou pas? Mido, c'est pas son grand-père, en fait. Pour son grand-père, c'est honteux. Maintenant, Mido, s'il est français qui se comporte bien, j'ai pas de souci avec lui. S'il se comporte mal, j'ai un souci avec lui. Et que quoi qu'ait fait son grand-père. Si tu veux, ça lui donne pas un blanc-seing parce que son grand-père était un héros de guerre, en fait. Mais t'as un souci avec qui, au final? Attends, les gars. Mais t'as un souci avec qui? Je n'ai rien à voir avec la France. Non, j'ai un souci avec les gens qui se comportent mal. Galbi. Mais qui ces gens-là? Galbi, justement, on rentre dans la vraie question, c'est est-ce que ça... Galbi, s'il vous plaît, les frères, je voudrais juste finir. En réalité, je voudrais répondre à voilà la dîme. Moi, je n'ai rien à voir, à part le français que je parle, je n'ai rien à voir avec la France. Je vis pas en France. Je n'ai aucun lien ni de près ni de loin avec la France. Mais j'ai pas de souci avec toi, alors. Donc, il y a pas de, non, moi, je m'en fous que tu as un souci avec moi ou pas. Ça, je m'en fous, je m'en calisse complètement. Mais ce qu'il y a, c'est que tu viens de reconnaître que la France, elle a eu un comportement dégueulasse. Oui. Oui, c'était très dégueulasse. Et là, c'est juste un exemple. Là, je t'ai donné l'exemple le plus proche. Hein. Mon grand-père maternel. Et j'ai jamais dit que la France était toute blanche. J'ai jamais dit ça. Et tu sais comment la France a récompensé. Tu sais comment la France a récompensé ces gens-là, en fait. Là, voilà la dîme. Parce qu'elle leur a promis l'indépendance après la Deuxième Guerre mondiale. Elle les a récompensés avec 45 000 euros. Oui, mais tu diras merci à François Mitterrand, homme politique socialiste, s'il te plaît. Et je vais te dire un truc. Une fois que la France a gagné la guerre d'Algérie, c'est le général de Gaulle de droite qui lui a donné son indépendance. Donc tu diras dire ça aux gauchistes, pour tous ceux qui votent LFI et socialistes, vous pouvez leur dire merci. Ce sont eux qui ont déshonoré la France. Tu te moques de qui, toi? Galbi, c'est quelque chose. T'as vu comment? C'est la vérité, tu peux te renseigner. C'est François Mitterrand qui a demandé d'ouvrir le feu sur l'Algérie. François Mitterrand. Les gars, on va pas finir. Les Algériens qui ont obtenu leur indépendance. C'est les Algériens qui ont obtenu leur indépendance. La France a gagné la guerre, le général de Gaulle a décidé arrête les conneries. De Gaulle, il voulait pas. Arrête les conneries. Bon. Les gars, s'il vous plaît. Ça c'était clair entre nous. Vas-y, Karim. Non, c'est même pas ça, parce que, en vérité, il campe sur ses positions et nous, on a les nôtres. En tout cas, vous avez les vôtres. Et juste Dolce Camara qui dit l'Algérie, elle fait quoi? Si tu savais l'Algérie, ce qu'elle fait pour ses anciens combattants, en tout cas ceux qui ont participé à la guerre d'indépendance, tu sais même pas ce qu'elle fait. Masha'Allah, ce que fait l'Algérie pour les chouhada. En tout cas, tous ceux qui ont des chouhada dans sa famille, tous ceux qui sont restés vivants. Et qui ont participé à la guerre d'indépendance algérienne. Et qui sont restés membres du FLN. Non, il n'y a pas 2 millions de membres du FLN. Il n'y a pas des centaines de milliers de gens qui sont membres du FLN. C'est là où tu dis des bêtises, Darbelé. Après la libération, il n'y a pas eu une épuration politique du FLN. C'est-à-dire, oui, les Harkis contre les Harkis. Il y avait d'autres. Oui, contre les Harkis, oui, contre les Harkis, les pires, on l'assume.
Non. Oui, Attends, zéro, c'est normal. Donc vous assumez une épuration ethnique, c'est ça? Karim. Non. Il n'y a pas eu d'épuration Tu ethnique. sais qu'est-ce qu'elle a fait Tu l'Algérie? viens de le dire. Je parle pas d'Alexis de Piano. L'épuration ethnique, elle est à Gaza en ce moment. Ok? Elle n'a pas été en Vous Algérie. avez fait l'épuration ethnique des pieds noirs. Tu viens Je de voudrais reconnaître. juste leur donner deux, trois informations. non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais pas Je de quoi voudrais tu juste leur parles. donner deux, trois informations. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie aux Français qui ont combattu auprès de l'Algérie? Elle les a bien gratifiés. Elle a donné leur nom à des grands hôpitaux. Elle a donné leur nom à des grands boulevards. Et jusqu'aujourd'hui, ça arrive qu'on fasse des colloques en honneur de ces Bref. personnes-là. Je te cite France Fanon, par exemple. France Fanon. Allez, on il y a un repart siège. dans le... Oh là là là. Donc voilà. Les frères. Ah non, vas-y. Les frères. Vas-y. Juste Les Les frères. amis, juste faut que je vous laisse. Non. Faut que je vous laisse. Je vous souhaite une Non, bonne soirée. Darbelé, Je suis obligé de hein. partir. Bonne soirée, à la Mais prochaine. Merci de l'accueil. Darbelé, attends, parce que toi t'es malin. C'est toi qui as Vas-y. lancé ça. Vas-y, je Bon, t'écoute. il n'y a jamais eu d'épuration ethnique envers Mais les non. Chinois. Non, épuration politique. Épuration politique. Ah, Et je ok. parlais pas des pieds noirs ni des harkis. Je parlais des mouvements de libération qui n'étaient pas le FLN. Il y en a eu d'autres, et qui n'étaient pas d'accord politiquement avec le FLN. Et il y a eu, ça a pas tourné à la guerre civile parce que, le FLN a réglé ça vite fait. Mais il y a pas mal d'Algériens Ok, qui moi ont je crois que libéré tu m'as dit l'Algérie, qui épuration ont été ethnique, aussi mais tu me parles politiquement. d'épuration Non, non, politique. non, 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 Il est en train de parler des conflits internes. l'épuration. C'est tout, c'est Ouais, des conflits exactement. Et internes puis qui l'épuration existent dans tous les mouvements dans toutes d'opposition les de révoltes. résistance. Bien sûr, Par bien exemple sûr, bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, par bien sûr. exemple aujourd'hui à Gaza, on ne vous parle que du Hamas, mais il n'y a pas que le Hamas. Il y a d'autres groupes paramilitaires, Exactement. d'autres groupes politiques, voilà. Voilà la Ils team. sont bref. conflits entre eux. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de l'accueil Vas-y, encore une fois. Je suis Darbelé, désolé, là. je dois partir comme un voleur. Au revoir. Vas-y, à plus. Voilà la Jim. Je te repose ma question, regarde. T'es là? Ouais. Bon, écoute. Oui, je t'écoute. Moi, je peux lui... que tu nous aimes pas, moi, ça me dérange pas. Sincèrement, je te le dis, moi, ça me dérange pas. Je t'aime pas non plus. Donc, j'ai le droit, t'as le droit de pas m'aimer, de pas nous aimer. Mais par contre, tes idées que vous faites passer entre vous quand vous montez la tête, là, entre vous, et qu'il y a des centaines de gens qui vous écoutent, c'est ce qui est dangereux. Et c'est ce qu'on vous reproche, en vérité. Mais après, que tu nous aimes pas, en vérité, t'as ta vie, on a la nôtre. C'est pas dérangeant. Regarde, moi, je te dis un truc. Moi, j'ai la citoyenneté française, que je considère comme le fait d'être une citoyenneté, c'est-à-dire je jouis des mêmes droits et devoirs que toi en tant que citoyen français, mais je me considère algérien. Et mes frères là, ils vont m'en vouloir parce qu'ils vont dire que je fais de votre jeu, mais c'est vraiment ce que moi tout seul je pense. Et il doit en avoir plein des gens comme moi qui le pensent. Mais en tout cas, moi je l'assume. Mais on a un mec comme Ali qui est là, qui lui te dit non, moi je suis français à part entière, je suis 100% français, et il y a personne qui peut le nier, il y a personne qui peut le remettre en cause. Mais toi qui te considères patriote et vraiment français, vu qu'il avance. C'est ça. ma question. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Est-ce que tu le considères comme un français à part entière comme toi? À qui? À Prince Ali? Est-ce que pour toi c'est un Français, Ali, parce que il est d'origine marocaine? Regarde, je vais te dire un truc. Regarde, je t'explique. Moi, je suis nationaliste. Nationaliste, ça veut dire que je considère T'as le droit. que les gens qui sont français, tu vois, que la nationalité française, ils forment nation avec moi. On forme un peuple. Je m'en fous de la couleur de la peau, de la gueule que tu as. J'en ai rien à foutre. Si tu as la nationalité française, tu es français. Par contre, dans ces gens-là, il y a des gens donc qui sont nationalité française et qui se sentent français, qui sont fiers d'être français, qui aiment la France, etc. Et il y en a d'autres, ils ont juste des papiers, mais tous les jours ils vont te dire qu'ils niquent la France. Et ceux-là, attention, j'ai oublié de préciser. Par contre, j'ai aucun souci avec la France. J'aime la France, j'ai pas de problème avec la France. voilà. Donc Ça, je l'ai pas précisé. J'ai dit juste que moi, quand je me regarde dans une glace, ou ma façon de vivre, ou ma façon de voir le monde, il est algérien, il est pas français. oui, ben donc même toi, tu me demandes à moi si je te considère comme un Français, mais toi-même tu te considères pas comme un Français à 100%. Mais moi, c'est pas à moi. Je veux que Après, tu si répondes Ali, aux frères qui eux Ali, te je disent le connais pas. malgré... Franchement, j'ai jamais parlé Attends. avec lui.
Mais si le mec il est d'origine, je m'en fous d'où est originaire. Si le mec il a la nationalité française et qu'il se sent français, c'est un Français comme les autres pour moi. Ok, bah ça peut-être que tu le penses. Moi, je doute je doute. Je pense parce que tu es avec nous et que tu avances ces arguments. Mais je doute. Je pense que voilà quand t'es en privé, je pense que vraiment pour toi, Ali n'est pas français. C'est un citoyen, comme ce que je t'ai décrit tout à l'heure. Mais dans les lives dans lesquels tu fais partie, il y en a qui le disent clairement. Oui, mais moi, je suis pas dépositaire de la parole des autres, en fait. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai posé la question à toi. Moi, je te dis ce que moi je pense. Voilà. J'ai toujours dit la même chose, jamais changé là-dessus. J'en doute. Tu as le droit de pas me croire. Mais non, mais je vais te dire pourquoi. Mais je vais te dire pourquoi. Vas-y, dis-moi. Parce que les 90% des gens chez qui t'es tous les jours, tous les matins, eux, ils le disent clairement. Ils le disent non, vous êtes des Français de papier, vous n'êtes pas des vrais Français. Et c'est la réponse, en vérité, je pensais que tu allais dire ça. Mais Ali, ça va. Il faut que je t'en trouve un qui te le dise clairement en face que t'es un papier français. Ouais, mais regarde. Un français de papier. Toi, tu es sur des lives toute la journée avec des musulmans ou des pas musulmans, etc. Tu penses pas forcément pareil qu'eux. Peut-être que toi, tu as certaines opinions, qu'ils ont d'autres opinions, etc. Moi, je suis pas obligé d'avoir les mêmes opinions que les gens avec qui je parle. Peut-être qu'on est d'accord sur certains points et pas d'accord sur d'autres. Tu vois, je vais sur des lives de chrétiens et c'est des gens qui sont contre la laïcité. Moi, je suis pour la laïcité. Donc, je suis toute la journée avec eux, mais on n'est pas du tout d'accord sur la laïcité. Pour moi, la laïcité, elle protège la France. Pour eux, c'est un problème. Donc, donc tu sais pas parce que je reste avec eux, je suis d'accord avec eux. Sur cette question-là, c'est mitigé. Mais sur la question de savoir si t'es raciste, par exemple, parce que Galibi a posé la question, à 100%, on est tous d'accord à dire que oui, tu étais raciste. Pensez ce que vous voulez. De toute façon, moi, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. C'est la vérité. Tu vas pas te défendre de ça. Je t'ai dit, moi, le fait que tu le sois, c'est pas le nationalisme, c'est le contraire du racisme. Pour moi. Ça veut dire que moi, il y avait un sondage tout à l'heure, Valadine, c'était vraiment. Oui, mais même moi, j'aurais voté pour dire que je suis un facho. Il y a pas de souci. Moi, je le connais. C'est pas le problème. Mais regarde. Karim, je préfère un Français, tu vois, qui soit originaire, je sais pas moi, du Nigeria. Le mec, il est noir charbon, il s'appelle Mamadou. Je préfère 10 fois son sort. Je m'intéresse plus à son sort à lui qu'à un Anglais qui s'appelle Jean-Paul et qui est blanc aux yeux bleus. Tu comprends? Je m'en fous la couleur de peau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le mec il est français et est-ce qu'on fait nation ensemble? Je finis sur ça. Sache une chose. Sache une chose, voilà, la Jim. C'est que 80% des gens sur qui vous parlez tous les jours, c'est des gens normaux. Ok? 80%, et encore si c'est pas plus. Regarde, Karim, mais quand on vous écoute et quand les gens vous écoutent, c'est parce qu'ils comprennent. Karim, moi, ce que je dis, c'est que les gens qui foutent le bordel, les gens qui se font régulièrement, les délinquants, les OQTF, etc., je veux les dégager. Les OQTF foutent pas le bordel. Je pense que ça, c'est dans l'intérêt des Français d'origine étrangère qui sont amalgamés à eux. C'est dans leur intérêt que ces gens-là dégagent. C'est quoi la proportion des OQTF qui foutent le bordel en France? C'est quoi la proportion des OQTF qui foutent le bordel en France? Un OQTF, par définition, il est déjà dans l'illégalité parce que. C'est pas vrai. Il n'est pas. Non, on est dans un état de droit, il y a un recours. On est dans un état de droit, il y a des recours. Il a des recours administratifs. Oui, mais c'est pas ce que tu racontes. On a discuté l'autre fois. Est-ce que tu comprends, c'est que si on arrive à virer. Moi, je donne raison à la France. Frère, t'es OQTF, c'est bon. Si on arrive à virer les délinquants. C'est halal pour nous, mais haram pour la France. Trop fou. Comprends une chose. Voilà. Si toi, tu travailles, tu fais pas le bordel, etc., tu te comportes bien. Vous avez digéré le discours de l'extrême droite. Écoute, trop fou. J'écoute rien. Mais je parle pas avec toi, moi. Voilà. Alors je me casse. Juste te corrige. Moi, juste je te corrige. Quand tu dis pourquoi je suis là, alors. Je te corrige. Un OQTF, c'est pas un délinquant. Point la ligne. Il est dans l'illégalité, c'est un pas délit vrai. déjà. Il est dans un recours. L'OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Oui. Le monsieur a encore un recours. Tu sais pourquoi? Parce que la France, c'est un état de droit. Non, toi, tu t'en fous de la France. Toi, tu t'en fous de l'état de droit en France. Moi, je m'en fous pas. Parce que on vit dans un état de droit et ce monsieur a encore un recours administratif. Il peut encore saisir un juge. Il peut se défendre devant la justice. Oui, c'est pas le sujet, en fait. Non, tu dis OQTF comme si c'était des délinquants. Tu mets délinquants et oui, c'est un clandestin. T'as pas conscience que tu fais. C'est illégal. Ok. Tu fais des amalgames. C'est pas bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Karim, que regarde, si tous ceux qui sont en tôle, qui les murs des bâtiments, qui deal, qui emmerdent les gens et tout. Si ceux-là, on les vire, est-ce que tu es d'accord que ça va plus rendre service aux gens qui sont amalgamés à eux qu'à moi? Alors moi j'ai une question, voilà.
messages. Est-ce que nous, on va aller devant les avions pour les stopper ou manifester? Karim, juste est-ce que tu es d'accord avec ça qu'il faut les dégager? Juste une question. Attends, mais moi, ça me dérange pas, ouais, je suis d'accord. 10 secondes, si vous on est d'accord, alors c'est quoi le souci? Est-ce que je peux avoir 10 secondes? T'es aussi pas faux que moi, en fait. C'est quoi ça? Est-ce que je peux... Attends, laissez-moi juste 10 secondes. Pas plus, pas moins. Voilà la dîme, donc, juste pour qu'on soit comprendre. Vas-y. Dis les délinquants. On est d'accord que tu parles des délinquants étrangers? Oui, évidemment. Ok, donc parce que, voilà. Moi j'ai un problème, et les délinquants français, on en fait quoi? Par exemple, on les met en prison. D'accord, mais le problème c'est que ils veulent pas, tu vois. Tu vois, je vais prendre un exemple. On s'en fout qu'ils veuillent pas, on les met. Ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple. Ouais, personne qui a envie d'aller en prison. Une Marine Le Pen, par exemple, qui a été condamnée en première instance et qui sort dans la rue à ce moment-là. Est-ce que tu sais pourquoi elle a été condamnée déjà? Elle a volé de l'argent. Non. Avec Je t'explique ce qui s'est passé. Avec une vingtaine de personnes. Si on me laisse faire, je vais t'expliquer. C'est même la bande organisée même. Alors, si tu me laisses faire, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Pendant plusieurs années. N'aie pas peur. Après, tu pourras répondre. Ce qui s'est passé, c'est que elle a utilisé des enveloppes parlementaires européennes pour rémunérer des collaborateurs. D'accord? Laissez-moi finir. C'est illégal. Alors le mec qui dit les OQTF qui concourent. Laissez-moi finir. Je jure, un OQTF, il parle des OQTF, mais ils veulent défendre Marine Le Pen. Vous avez peur de ce que je vais dire ou quoi? Laissez-moi parler 30 secondes. On n'a pas peur, t'es un hypocrite du tout. J'en ai pour 30 secondes. Quand ils sont blancs, c'est pas pareil. J'en ai pour 30 secondes à expliquer. Vous êtes tous dans le racisme. Vous êtes tous d'accord avec ce mec-là? Vous êtes tous avec lui. Il vous pose une thématique. Sa thématique, c'est on va regarder dans la délinquance qui est blanc, qui n'est pas blanc. Galbi, ceux qui sont pas blancs, c'est des délinquants qui sont pas bons. Ceux qui sont blancs, c'est des délinquants qui sont bons. Et vous acceptez ça? Vous êtes posé tranquillement à une faire du racisme. Discutez-vous entre Algériens et Marocains. Les gars, je suis en train de faire la douche, je suis en train de répondre des messages, à dire, qui m'envoie des messages, je suis occupé, donc, tranquille, chacun son tour, s'il vous plaît. En fait, j'étais en train de développer un truc et on m'a coupé en milieu. Galbi, merci pour l'invitation, frérot. Ouais, je sais que tu vas fuir parce que tu sais. Non, oui, parce que vous me laissez pas parler, en fait. On va te laisser parler. Il faut laisser répondre quand même. Les gars, si vous voulez poser des questions, c'est là. On lui a pas posé de questions, mais il veut répondre absolument, vas-y. Bon, regarde, moi, Attends, des arguments, les gars. Sinon, il y a la vaseline. On n'arrête pas d'en donner, Galbi. On n'arrête pas d'en donner à chaque fois que je parle de toute la Vas-y, Katissa, qui répond de... Voilà, Nadine, vas-y. Non, mais attends, Galbi, moi, juste à Katissage, quand un Français de souche fait une bêtise, tu veux l'expédier où, dans quel pays? Le problème, c'est ça. À part lui faire faire de la prison, à part lui faire déjà, c'est problématique. C'est problématique. Mais je vais te répondre, Karim. Je vais te répondre. Regarde, s'il te plaît, qu'on soit bien précis. Quand un Français de souche qui n'a aucune origine, parce que attention, lui, quand il te parle pas du français, de l'Algérien qui est français, en tout cas de celui qui a une origine algérienne, mais qui a des papiers français. Il te parle de l'étranger qui a pas de papiers français. Mais toi, tu lui as dit que le français de souche, on en fait quoi? Mais justement, dis-nous qu'est-ce qu'on en fait, on l'envoie où? Moi, ce qui m'énerve, Karim, pourquoi c'était un peu provocateur ce que j'ai dit, c'est exactement dans ça que je voulais l'amener. C'est-à-dire que quand c'est un OQTF ou comme il dit un étranger, là c'est clair et net, il y a aucun problème. Mais quand c'est un Français et notamment un Français raciste, là à partir de là, il va lui trouver des excuses. Il va même lui dire que la justice elle se trompe. Et qu'en réalité, cette personne-là, elle a eu raison de le faire. C'est un état de droit, hein. Non, c'est plus de la justice après. Et c'est la justice qui dit, mais voilà, elle a dit, mais il va te dire, là, on a le droit de voler de l'argent, hein. Si la personne ne s'enrichit pas, ou donne ça à un majordome ou à sa sœur, là, elle a le droit, tu vois. C'est ce que tu penses, voilà la dîme? S'il me laisse répondre, je vais expliquer. Donc, ce qui est reproché à Marine Le Pen, c'est qu'elle a utilisé des enveloppes parlementaires européennes pour rémunérer des collaborateurs. Est-ce que les enveloppes, elles étaient timbrées? Mais c'est interdit, voilà la dîme. Regarde, je me mute, vous me dites quand je peux parler. Non, on veut pas que tu parles, t'as pas compris, espèce de hayawan.
En fait, tu es en train de défendre quelque chose qui est punissable par la loi. Regarde, Karim, si tu écoutes ce que je dis. Ils n'aiment pas la loi. Si tu écoutes ce que je dis 30 secondes, si vous avez le courage de me laisser parler 30 secondes, et après tu me donnes ton avis. Donc, ce qui lui reprochait, c'est qu'elle a utilisé cet argent. Dans leur live, voilà, tu crois qu'il va te donner une Anti, va taper Lady Boy, toi. Putain, tu es Marseille, bébé, on est là. Mais Marseille, on est là, bébé. Miskin, il a la haine de vivre à Marseille. Il a la haine. Là où il retourne son visage, franchement, tiens ton live. Le Harbi, il est partout à Marseille. C'est un département algérien. Le problème, c'est le zoo, là. Anti, quoi qu'il va dire, dans l'affaire de Marine Le Pen, elle est indéfendable. Quoi qu'il va dire. Donc, je finis si tu permets, Karim. Lui, il est en train de se mentir, il veut ce mensonge qu'il a cru, il veut nous le distiller. Non, franchement, ça vous intéresse ce genre de discussion? Vas-y, Valadine, réponds par rapport. Donc, ce qui lui reprochait. La personne qui coupe. En 30 secondes. Ce qui lui reprochait, c'est d'avoir utilisé cet argent pour rémunérer des collaborateurs qui ne faisaient pas des tâches en rapport avec sa fonction de députée européenne. Sauf que quand elle l'a fait, c'était pas interdit. Et l'Union européenne a modifié mais vous savez pas vous tenir 30 secondes. Il a paye son jardinier avec l'argent du contribuable, il a dit que c'est pas interdit. L'Union européenne a modifié. Arrête. Galbi, il a payé son majordome avec tiens ton live. contribuable, il a dit que non, c'était pas interdit à l'époque. J'ai dit une phrase, il me coupe. Sérieusement, Valadine, il n'y a pas de mal. Attends. Valadine, il n'y a pas de mal de dire oui. Mais tu vois bien qu'il faut le voir, faut pas que je parle. Non, attends, c'est pas le joueur. Attends. Vous m'avez même pas répondu, c'était pas interdit à l'époque. Les gars, attends. Wallah, t'es en train de répondre, t'es en train de dire n'importe quoi. Il n'y a pas de mal de dire la vérité, de dire voilà, oui, c'est une voleuse. Galbi, écoute ce que je te dis. Honte pour la France. Galbi, écoute ce que je te dis. Oui. Écoute ce que je te dis. Vas-y, allez jusqu'au bout, il n'y a personne qui coupe, les gars. Voilà, merci, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, le Parlement, l'Union européenne, ils ont changé le règlement là-dessus, donc ils l'ont interdit et ils ont appliqué un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'ils l'ont condamné pour avoir fait quelque chose qui n'était pas interdit au moment de loi. Tu es un gamin trop fou. Tu as 8 ans, ça loi. Non, il a Attends, il a fermé quelque chose. Oui, il avait raison. C'est trop faux. Là, t'as fermé quelque chose. Article de loi, s'il te plaît. La source, moi, j'ai mon ordre. Oui, je finis juste mon explication. Donc, et j'aurai jamais l'article de loi. Je l'aurai jamais. Vas-y, finis. Je peux pas, c'est pas possible. Dès que j'ai une phrase, les gars, c'est des gosses, ça m'étonne. Arrête de chialer, hein. Attends, on va faire un truc propre, les gars. Parlez entre vous, c'est bon. Allez, ciao. Attends, Vladine, tu réponds, mais par contre, donne une source. On parle pas avec C'est bon. Tu sais, les gars, finalement, à discuter avec ces gens-là, vous allez accepter même leur vocabulaire. Quand lui va te parler de français de souche, toi, pourquoi tu vas lui dire, ouais, français de souche, c'est vrai que ça existe. Ça n'existe pas en droit. Ça existe, en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de français de souche, il n'y a pas de français. Exactement. Ça, c'est leur vocabulaire à eux. Nous, quand on commence à accepter leur vocabulaire, ça veut dire qu'on a déjà mis un mais trop fou. Moi, je suis pas un Français hors. Je reprends ces expressions pour qu'ils comprennent bien ma question. Mais moi, je suis pas un Français hors. Je suis pas un Gauri. Moi, quand je me regarde à la glace, je vois un Arabi, je vois un Algérien. Donc, moi, aujourd'hui, il est où le truc? C'est quoi, qui te donne ce droit de prétendre à être Français. C'est que des papiers. Finalement, eux, ils te le disent clairement, ils te disent non, vous ne le saurez jamais. Mais moi, je le vis bien. Puisque moi, alhamdoulilah, je l'ai emmagasiné, ça, dans ma tête. Moi, j'ai pas besoin. Moi, quand il me dit t'es pas français, quand il me dit t'es pas français, même si je vois ça, j'ai fini, trop fou. Je vois qu'il y a beaucoup de... Attends, mais Karim, c'est pas un argument, ça. Attends, j'ai fini. Il y a beaucoup des nôtres, quand tu leur dis oui, t'es pas français, j'ai l'impression ils veulent plus. Mais Karim, c'est pas un argument. Il y a des fachos, je suis pas français. Je suis pas français, par contre. Que toi, Karim, que toi, tu ne te reconnaisses pas en tant que français avec une naturalisation française, c'est ton problème à toi. Mais que tu prennes comme référence un chauffeur routier de Marseille qui te dit, ben moi, je vais te dire qui est français, qui est pas français. Là, c'est Tbedil.
On en arrive où? C'est lui qui décerne les naturalisations? Non. Moi, je suis né marocain. Moi, je suis né marocain sur le sol français. Je suis né en France. De parents marocains, j'étais marocain. À ma majorité, je suis devenu français. C'est un juge qui a décidé que, oui, trop fou, il a le droit d'être français. Qu'est-ce que je vais faire attention à un chauffeur routier au fin fond de sa cambrousse qui... Sérieux. C'est un truc de fou. Vas-y, Ali. Ouais. Non, mais en fait, c'est que c'est pas un argument qu'il y a des fachos qui pensent. J'en ai rien à foutre du facho, ce qu'il pense. Le facho, peut-être qu'il pense qu'on est une sous-espèce. Et parce qu'il pense, ce facho pense ça, que c'est vrai. Mais j'en ai rien à foutre. J'attends pas de ce facho est-ce que je suis chez moi ici ou pas, en fait. Il tape sa tête contre un mur. Je suis français. Il se refrappe sa tête dans un mur. Peut-être qu'il finira par comprendre. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de l'avis d'un facho? Écoute, le droit, je sais ce que le droit me dit. On est dans un état, on n'est pas, j'allais dire là, dans la jungle. On est dans un état de droit. Il y a des règles. Maintenant, celui qui suit pas les règles, je sais pas. Allez, tu touches un truc très très précis. Le fascisme, il commence par ça, par récuser l'état de droit. Exactement. Ce qu'il va nous dire Ali, c'est exactement ça. On peut se taper la tête contre le mur pendant un siècle, tant que le droit aura dit, tant que la justice sera de mon côté en disant trop fou, il est français, et voilà la dîme. Et toi, tu peux parler, il restera français. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils peuvent penser. Et justement, dans son discours, on le voit clairement, hein, vous l'avez entendu, c'est-à-dire que le droit, on doit pas l'appliquer pour tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, dans ses idées de facho, c'est de se dire, un OQTF, comme il dit à ce moment-là, lui, il faut le sanctionner, et une Marine Le Pen ou un Morandini, à ce moment-là, eux, faut les protéger. Exactement, oui. Voilà. Et on fait, on fait ce qu'on veut. Et au moment où on vit tous en France, dites-vous bien, les frères et sœurs, qu'il y a quelque chose qui nous protège encore, peut-être pas pour longtemps, parce que quand ils vont arriver au pouvoir, c'est cet état de droit. Et si on commence, nous, à céder un pas à ces gens-là, franchement, on sait comment ça va finir, hein, parce que si c'est eux qui décident de qui est français, qui est pas français, ça va être, mais moi je vous le dis, hein, la France, ça va être un bordel. Parce que jusqu'à quand on est français? Ils vont se retrouver à 15 000 Français qui peuvent revenir à 17 générations. En fait, c'est pour ça que je pense. Non, mais attends, s'il te plaît, trop fou. Là, après, je vais pas leur donner du grain pour qu'ils le moudent. Mais quand t'as un Gambien qui a sauvé, que ça fait 6 mois, il est en France, et il a sauvé un bébé d'un incendie qu'on lui donne la naturalisation française. T'as raison, mais c'est politique, ça, c'est politique. Ouais, vas-y, c'est politique. Il est français, lui. Bon, vas-y. Wallah, il a raison, c'est juste pour mélanger, mais là, donc il est français, alors. Non, il est pas, mais regarde, français, c'est administratif. Qu'ils le veuillent ou pas. Eux, si tu donc ils ont raison quand ils disent vous êtes des Français, leur conception de ce qui est français, qui n'est pas français. Karim, regarde. Ils vont inventer une France charnelle. Une France purement culturelle. Non, mais cette France-là, elle n'existe plus. Depuis la mondialisation, depuis les années 80, cette France-là, elle n'existe plus. Eux, ce qui les dégoûte, c'est que cette France-là, elle n'existe plus. Voilà, et même dans le discours, c'est là où ils sont pas intelligents, ils sont cons, mais bref. C'est quoi le plus important? Être un Français de papier ou un Français de cœur? Attention, la réponse, elle n'est pas très bonne. Un goumier ou un tirailleur sénégalais vaudra beaucoup plus que n'importe quel petit Français qui naît sur le territoire français. Non, trop fou. Qui est plus français? Regarde, je répète. Qui est plus français? Qui est plus français? Un Français de papier ou un Français de cœur? Moi, je dirais un Français de papier. Un Français de papier. Tu peux taper ta tête, être au fin fond des États-Unis, dire moi j'aime la France, j'adore la baguette de pain. Voilà, t'es pas français. Renaud Séchant. On parle pas des Il a mis une chanson qui s'appelle l'Hexagone. Non, mais Katissage, tu parles d'autre chose. Comme il y a certains amis. Qui est plus français? Un Français de papier ou un Français de cœur? Katissage, tu parles d'autre chose. C'est pas parce que t'aimes, je sais pas moi. Je connais des gens, par exemple, j'avais un ami, il kiffait la Turquie, il kiffe la culture turque, il kiffait ça. Il se sentait pas turc, c'est juste qu'il c'était son pays de cœur parce il kiffait, voilà. D'autres, ça va être le Japon. Mais là, tu parles d'autre chose, là. Non, c'est parce que c'est eux, c'est la leçon qu'ils veulent te mettre. Je quitte l'Algérie et Cuba. Regarde. De même dans leur phrase. Juste pour rapport à ce qu'il a dit Karim, il a raison.